Pour célébrer les 70 ans de la Libération, les villages de Bliesbruck, Wieswiller et Wölflin se sont associés pour faire les choses en grand. Tout a débuté samedi 7 mars avec l'inauguration conjointe d'une exposition consacrée à l'opération Nordwind, mais aussi d'une semaine riche en manifestations. Mercredi 11 mars, Alain Baer, membre du comité de la Chale, a présenté une conférence sur les travaux de recherche qu'il a effectués dans le bois de Bliesbruck avec Étienne Touche sur les combats qui s'y sont déroulés. Ce petit côté vers le grand côté, et vous avez cette passerelle-là, parce que les Américains, ils ont fait sauter les ponts en partant, bien entendu. De toute façon, dans cette guerre-là, ils ont reconstruit des ponts, ils ont passé leur temps à faire ça. À la fin de la conférence, une table ronde s'est tenue avec les anciens du village, témoins directs des combats. Est-ce que vous vous souvenez du chocolat? Oh oui, bien sûr. Il ressemblait à quoi? Ben, c'était des petites comment dire, des toutes petites tablettes comme ça. Oui, oui. Avec que de l'aluminium autour, c'est ça? Oui. Ouais. Et il avait aussi des bonbons qu'ils avaient dans de grandes boîtes. C'était des bonbons, des acidulés. Hein. Ah oui, des acidulés, oui. Dimanche 15 mars, l'atmosphère de l'époque de la Libération s'est installée dans les rues de Wieswiller et Wölflin-les-Sarreguemines. Des véhicules militaires anciens ont sillonné les rues des deux villages en lançant des chewing-gums à la foule, confiserie amenée et popularisée par les soldats américains. Enfin, la semaine de commémoration s'est terminée dans l'après-midi. Le public a pu faire une sortie en véhicule militaire dans les villages voisins de Gros-Rederchin et Arren. Plusieurs générations se sont retrouvées à l'occasion de cette manifestation. Pour les plus jeunes, garants de la transmission future de l'histoire, c'était peut-être l'occasion d'apprendre ce qui s'est passé sur le territoire local. Savoir, c'est se souvenir.